Histoire d'une âme, septième partie. Pendant un mois, j'ai vécu avec beaucoup de saints prêtres, et j'ai vu que si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. Si de saints prêtres que Jésus appelle dans son évangile le sel de la terre montrent dans leur conduite qu'ils ont un extrême besoin de prière, que faut-il dire de ceux qui sont tièdes? Jésus n'a-t-il pas dit encore: si le ciel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ô ma mère, quelle est belle la vocation ayant pour but de conserver le sel destiné aux âmes. Cette vocation est celle du Carmel, puisque l'unique fin de nos prières et de nos sacrifices est d'être l'apôtre des apôtres. Prions pour eux pendant qu'ils évangélisent les âmes par leurs paroles et surtout par leurs exemples. Il faut que je m'arrête. Si je continuais de parler sur ce sujet, je n'en finirais pas. Je vais, ma mère chérie, vous raconter mon voyage avec quelques détails. Pardonne-moi si je vous en donne trop. Je ne réfléchis pas avant d'écrire, et je le fais en tant de fois différentes, à cause de mon peu de temps libre, que mon récit vous paraîtra peut-être ennuyeux. Ce qui me console, c'est de penser qu'au ciel je vous reparlerai des grâces que j'ai reçues, et que je pourrai le faire alors en termes agréables et charmants. Plus rien ne viendra interrompre nos épanchements intimes, et dans un seul regard, vous aurez tout compris. Hélas, puisqu'il me faut encore employer le langage de la triste terre, je vais essayer de le faire avec la simplicité d'un petit enfant qui connaît l'amour de sa mère. Ce fut le 7 novembre que le pèlerinage partit de Paris. Mais papa nous conduisit dans cette ville quelques jours avant pour nous la faire visiter. Un matin, à 3 heures, je traversai la ville de Lisieux encore endormie. Bien des impressions passèrent dans mon âme à ce moment. Je sentais que j'allais vers l'inconnu et que de grandes choses m'attendaient là-bas. Papa était joyeux lorsque le train se mit en marche. Il chanta ce vieux refrain: roule, roule ma diligence, nous voilà sur le grand chemin. Arrivés à Paris dans la matinée, nous commençâmes aussitôt à le visiter. Ce pauvre petit père se fatigua beaucoup afin de nous faire plaisir. Aussi nous eûmes bientôt vu toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une seule qui me ravit. Cette merveille fut Notre-Dame des Victoires. Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. Les grâces qu'elle m'accorda m'émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur, comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi et que j'étais son enfant. Aussi je ne pouvais lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Avec quelle ferveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Ah, c'était là un de mes premiers désirs d'enfant. En grandissant, j'avais compris que c'était au Carmel qu'il me serait possible de trouver véritablement le manteau de la Sainte Vierge. Et c'était vers cette montagne fertile que tendaient tous mes désirs. Je suppliai encore Notre-Dame des Victoires d'éloigner de moi tout ce qui aurait pu ternir ma pureté. Je n'ignorais pas qu'en un voyage comme celui d'Italie, il se rencontrerait bien des choses capables de me troubler, surtout parce que, ne connaissant pas le mal, je craignais de le découvrir, n'ayant pas expérimenté que tout est pur pour les purs, et que l'âme simple et droite ne voit de mal à rien, puisqu'en effet le mal n'existe que dans les cœurs impurs et non dans les objets insensibles. Je priais aussi Saint Joseph de veiller sur moi. Depuis mon enfance, j'avais pour lui une dévotion qui se confondait avec mon amour pour la Sainte Vierge. Chaque jour je récitais la prière: Ô Saint Joseph, Père et protecteur des Vierges. Aussi ce fut sans crainte que j'entrepris mon lointain voyage. J'étais si bien protégée qu'il me semblait impossible d'avoir peur. Après nous être consacrés au Sacré-Cœur dans la basilique de Montmartre, nous partîmes de Paris le lundi 7 dès le matin. Bientôt nous eûmes fait connaissance avec les personnes du pèlerinage. Moi si timide qu'ordinairement j'osais à peine parler, je me trouvai complètement débarrassée de ce gênant défaut. À ma grande surprise,
je parlais librement avec toutes les grandes dames, les prêtres et même monseigneur de Coutances. Il me semblait avoir toujours vécu dans ce monde-là. Nous étions, je crois, bien aimés de tout le monde, et papa semblait fier de ses deux filles. Mais s'il était fier de nous, nous l'étions également de lui, car il n'y avait pas dans tout le pèlerinage un monsieur plus beau ni plus distingué que mon roi chéri. Il aimait à se voir entouré de Céline et de moi. Souvent, lorsque nous n'étions pas en voiture et que je m'éloignais de lui, il m'appelait afin que je lui donne le bras comme à Lisieux. Monsieur l'abbé Révéroni examinait soigneusement toutes nos actions. Je le voyais souvent de loin qui nous regardait. À table, lorsque je n'étais pas en face de lui, il trouvait moyen de se pencher pour me voir et entendre ce que je disais. Sans doute il voulait me connaître pour savoir si vraiment j'étais capable d'être carmélite. Je pense qu'il a dû être satisfait de son examen, car à la fin du voyage, il parut bien disposé pour moi. Mais à Rome, il a été loin de m'être favorable, comme je vais le dire plus loin. Avant d'arriver à cette ville éternelle, but de notre pèlerinage, il nous fut donné de contempler bien des merveilles. D'abord ce fut la Suisse, avec ses montagnes dont le sommet se perd dans les nuages, ses cascades gracieuses jaillissant de 1000 manières différentes, ses vallées profondes et remplies de fougères gigantesques et de bruyères roses. Ah, ma mère chérie, que ces beautés de la nature, répandues à profusion, ont fait du bien à mon âme. Comme elles l'ont élevée vers celui qui sait plus à jeter de pareils chefs-d'œuvre sur une terre d'exil qui ne doit durer qu'un jour. Je n'avais pas assez d'yeux pour regarder. Debout, à la portière, je perdais presque la respiration. J'aurais voulu être des deux côtés du wagon, car en me détournant, je voyais des paysages d'un aspect enchanteur et tout différent de ceux qui s'étendaient devant moi. Parfois nous nous trouvions au sommet d'une montagne. À nos pieds, des précipices dont le regard ne pouvait sonder la profondeur semblaient prêts à nous engloutir. Ou bien c'était un ravissant petit village avec ses gracieux chalets et son clocher, au-dessus duquel se balançaient mollement quelques nuages éclatants de blancheur. Plus loin, c'était un vaste lac qui dorait les derniers rayons du soleil. Les flots calmes et purs empruntant la teinte azurée du ciel qui se mêlait au feu du couchant, présentaient à nos regards émerveillés le spectacle le plus poétique et le plus enchanteur que je puisse voir. Au fond du vaste horizon, on apercevait les montagnes dont les contours indécis auraient échappé à nos yeux si leur sommet neigeux que le soleil rendait éblouissant n'était venu ajouter un charme de plus au beau lac qui nous ravissait. En regardant toutes ces beautés, il naissait en mon âme des pensées bien profondes. Il me semblait comprendre déjà la grandeur de Dieu et les merveilles du ciel. La vie religieuse m'apparaissait telle qu'elle est, avec ses assujettissements, ses petits sacrifices accomplis dans l'ombre. Je comprenais combien il est facile de se replier sur soi-même, d'oublier le but sublime de sa vocation, et je me disais, plus tard, à l'heure de l'épreuve, lorsque prisonnière au Carmel, je ne pourrai contempler qu'un petit coin du ciel étoilé. Je me souviendrai de ce que je vois aujourd'hui. Cette pensée me donnera du courage. J'oublierai facilement mes pauvres petits intérêts en voyant la grandeur et la puissance du Dieu que je veux aimer uniquement. Je n'aurai pas le malheur de m'attacher à des pailles, maintenant que mon cœur a pressenti ce que Jésus réserve à ceux qui l'aiment. Après avoir admiré la puissance du bon Dieu, je pus encore admirer celle qu'il a donnée à ses créatures. La première ville d'Italie que nous avons visitée fut Milan. Sa cathédrale, toute en marbre blanc, avec ses statues assez nombreuses pour former un peuple presque innombrable, fut visitée par nous dans ses plus petits détails. Céline et moi nous étions intrépides, toujours les premières, et suivant immédiatement Monseigneur, afin de tout voir en ce qui concernait les reliques des saints, et bien entendre les explications. Ainsi, pendant qu'il offrait le saint sacrifice sur le tombeau de saint Charles, nous étions avec papa derrière l'autel, la tête appuyée sur la châsse qui renferme le corps du saint, revêtu de ses habits pontificaux. C'était ainsi partout, excepté lorsqu'il s'agissait de monter là où la dignité d'un évêque ne le permettait pas, car alors nous savions bien quitter sa grandeur.
Laissant les dames timides se cacher la figure dans les mains après avoir gravi les premiers clochetons qui couronnent la cathédrale, nous suivions les pèlerins les plus hardis et arrivions jusqu'au sommet du dernier clocher de marbre, d'où nous avions le plaisir de voir à nos pieds la ville de Milan, dont les nombreux habitants ressemblaient à une petite fourmilière. Descendus de notre piédestal, nous commençâmes nos promenades en voiture qui devaient durer un mois, et me rassasier pour toujours mon désir de rouler sans fatigue. Le Campo Santo nous ravit encore plus que la cathédrale. Toutes ces statues de marbre qu'un ciseau de génie semble avoir animées sont placées sur le vaste champ des morts avec une sorte de négligence, ce qui pour moi augmente leur charme. On serait tenté de consoler les idéaux personnages qui vous entourent. Leur expression est si vraie, leur douleur si calme et si résignée qu'on ne peut s'empêcher de reconnaître les pensées d'immortalité qui doivent remplir le cœur des artistes exécutant ces chefs-d'œuvre. Ici, c'est une enfant jetant des fleurs sur la tombe de ses parents. Le marbre semble avoir perdu sa pesanteur, et les pétales délicats semblent glisser entre les doigts de l'enfant. Le vent paraît déjà les disperser. Il paraît aussi faire flotter le voile léger des veuves et les rubans dont sont ornés les cheveux des jeunes filles. Papa était aussi ravi que nous. En Suisse, il avait été fatigué, mais alors sa gaieté ayant reparu, il jouissait du beau spectacle que nous contemplions. Son âme d'artiste se révélait dans les expressions de foi et d'admiration qui paraissaient sur son beau visage. Un vieux monsieur, français, qui sans doute n'avait pas l'âme aussi poétique, nous regardait du coin de l'œil et disait avec mauvaise humeur, tout en ayant l'air de regretter de ne pouvoir partager notre admiration. Ah, que les Français sont donc enthousiastes. Je crois que ce pauvre monsieur aurait mieux fait de rester chez lui, car il ne m'a pas paru être content de son voyage. Il se trouvait souvent très près de nous, et toujours des plaintes sortaient de sa bouche. Il était mécontent des voitures, des hôtels, des personnes, des villes, enfin de tout. Papa, avec sa grandeur d'âme habituelle, essayait de le consoler, lui offrant sa place, etc. Enfin, il se trouvait toujours bien partout, étant d'un caractère directement opposé à celui de son désobligeant voisin. Ah, que nous avons vu de personnages différents. Quelle intéressante étude que celle du monde quand on est près de le quitter. À Venise, la scène changea complètement. Au lieu du bruit des grandes villes, on entend au milieu du silence que les cris des gondoliers et le murmure de l'onde agitée par les rames. Venise n'est pas sans charme, mais je trouve cette ville triste. Le palais des Doges est splendide. Cependant, il est triste lui aussi, avec ses vastes appartements où s'étalait l'or, le bois, les marbres les plus précieux et les peintures des plus grands maîtres. Depuis longtemps, ces voûtes sonores ont cessé d'entendre la voix des gouverneurs qui prononçaient des arrêts de vie et de mort dans les salles que nous avons traversées. Ils ont cessé de souffrir, les malheureux prisonniers renfermés par les doges dans les cachots et les oubliettes souterraines. En visitant ces affreuses prisons, je me croyais au temps des martyrs, et j'aurais voulu pouvoir y rester afin de les imiter. Mais il fallut promptement sortir et passer sur le pont des soupirs, ainsi appelé à cause des soupirs de soulagement que poussaient les condamnés en se voyant délivrés de l'horreur des souterrains auxquels ils préféraient la mort. Après Venise, nous sommes allés à Padoue, où nous avons vénéré la langue de saint Antoine. Puis à Bologne, où nous avons vu sainte Catherine qui garde l'empreinte du baiser de l'enfant Jésus. Il est bien des détails intéressants que je pourrais donner sur chaque ville et sur les 1000 petites circonstances particulières de notre voyage, mais je n'en finirai pas. Aussi, je ne vais écrire que les détails principaux. Ce fut avec joie que je quittai Bologne. Cette ville m'était devenue insupportable par les étudiants dont elle est remplie et qui formaient une haie quand nous avions le malheur de sortir à pied. Surtout à cause de la petite aventure qui m'est arrivée avec l'un d'eux. Annotation. Lorsque Thérèse sortait du train, un étudiant se précipita sur elle et la serra dans ses bras. Un regard particulièrement noir le convainquit de la lâcher. Reprise.
je fus heureuse de reprendre la route de Lorette. Je ne suis pas surprise que la Sainte Vierge ait choisi cet endroit pour y transporter sa maison bénie. Annotation. Thérèse, comme la plupart des catholiques de son époque, ne remet pas en question la légende selon laquelle la maison de la Sainte Famille avait été miraculeusement transportée à Lorette. Reprise. Je ne suis pas surprise que la Sainte Vierge ait choisi cet endroit pour y transporter sa maison bénie. La paix, la joie, la pauvreté y règnent en souveraine. Tout est simple et primitif. Les femmes ont conservé leur gracieux costume italien et n'ont pas, comme celles des autres villes, adopté la mode de Paris. Enfin, Lorette m'a charmée. Que dirais-je de la Sainte Maison? Ah, mon émotion a été profonde en me trouvant sous le même toit que la Sainte Famille, en contemplant les murs sur lesquels Jésus avait fixé ses yeux divins, en foulant la terre que saint Joseph avait arrosée de sueur, où Marie avait porté Jésus entre ses bras après l'avoir porté dans son sein virginal. J'ai vu la petite chambre où l'ange descendit auprès de la Sainte Vierge. J'ai déposé mon chapelet dans la petite écuelle de l'enfant Jésus. Que ces souvenirs sont ravissants. Mais notre plus grande consolation fut de recevoir Jésus lui-même dans sa maison et d'être son temple vivant au lieu même qu'il avait honoré de sa présence. Suivant un usage d'Italie, le Saint-Ciboire ne se conserve dans chaque église que sur un autel, et là seulement on peut recevoir la Sainte Communion. Cet autel était dans la basilique même où se trouve la Sainte Maison, renfermé comme un diamant précieux dans un écran de marbre blanc. Cela ne fit pas notre bonheur. C'était dans le diamant lui-même, et non pas dans l'écrin, que nous voulions faire la communion. Papa, avec sa douceur ordinaire, fit comme tout le monde. Mais Céline et moi allâmes trouver un prêtre qui nous accompagnait partout et qui justement se préparait à célébrer sa messe dans la Santa Casa. Par un privilège spécial, il demanda 2 petites hosties qu'il plaça sur sa patène avec sa grande hostie. Et vous comprenez, ma mère chérie, quel fut notre ravissement de faire toutes les 2 la Sainte Communion dans cette maison bénie. C'était un bonheur tout céleste que les paroles sont impuissantes à traduire. Que sera-ce donc quand nous recevrons la communion dans l'éternelle demeure du Roi des cieux? Alors, nous ne verrons plus finir notre joie. Il n'y aura plus de tristesse du départ, et pour emporter un souvenir, il ne nous sera pas nécessaire de gratter furtivement les murs sanctifiés par la présence divine, puisque sa maison sera la nôtre pour l'éternité. Il ne veut pas nous donner celle de la terre. Il se contente de nous la montrer pour nous faire aimer la pauvreté et la vie cachée. Celle qu'il nous réserve est son palais de gloire, où nous ne le verrons plus caché sous l'apparence d'un enfant ou d'une blanche hostie, mais tel qu'il est, dans l'éclat de sa splendeur infinie. C'est maintenant à Rome qu'il me reste à parler. De Rome, but de notre voyage. Là où je croyais rencontrer la consolation, mais je trouvais la croix. À notre arrivée, il faisait nuit, et nous étant endormis, nous fûmes réveillés par les employés de la gare qui criaient « Roma, Roma !» Ce n'était pas un rêve, j'étais à Rome. La première journée se passa hors les murs, et ce fut peut-être la plus délicieuse, car tous les monuments ont conservé leur cachet d'antiquité, au lieu qu'au centre de Rome, l'on pourrait se croire à Paris en voyant la magnificence des hôtels et des magasins. Cette promenade dans les campagnes romaines m'a laissé un bien doux souvenir. Je ne parlerai point des lieux que nous avons visités. Il y a assez de livres qui les décrivent dans toute leur étendue, mais seulement les principales impressions que j'ai ressenties. Une des plus douces fut celle qui me fait tressaillir à la vue du Colisée. Je la voyais donc enfin, cette arène où tant de martyrs avaient versé leur sang pour Jésus. Déjà je m'apprêtais à baiser la terre qu'ils avaient sanctifiée. Mais quelle déception! Le centre n'est plus qu'un amas de décombres que les pèlerins doivent se contenter de regarder, car une barrière en défend l'entrée. D'ailleurs, personne n'est tenté d'essayer de pénétrer au milieu de ces ruines. Fallait-il être venu à Rome sans descendre au Colisée? Cela me paraissait impossible.
Je n'écoutais plus les explications du guide. Une seule pensée m'occupait: descendre dans l'arène. Voyant un ouvrier qui passait avec une échelle, je fus sur le point de la lui demander. Heureusement, je ne mis pas mon idée à exécution, car il m'aurait prise pour une folle. Il est dit dans l'Évangile que Madeleine, restant toujours auprès du tombeau et se baissant à plusieurs reprises pour regarder à l'intérieur, finit par voir deux anges. Comme elle, tout en ayant reconnu l'impossibilité de voir mes désirs réalisés, je continuais de me baisser vers les ruines où je voulais descendre. À la fin, je ne vis pas d'ange, mais ce que je cherchais. Je poussai un cri de joie et je dis à Céline: « Viens vite, nous allons pouvoir passer. » Aussitôt, nous franchissons la barrière que les décombres atteignaient à cet endroit, et nous voilà escaladant les ruines qui croulaient sous nos pas. Papa nous regardait, tout étonné de notre audace. Bientôt, il nous dit de revenir. Mais les deux fugitifs n'entendaient plus rien. De même que les guerriers sentent leur courage augmenter au milieu du péril. Ainsi notre joie grandissait en proportion de la peine que nous avions pour atteindre l'objet de nos désirs. Céline, plus prévoyante que moi, avait écouté le guide et se rappelant qu'il venait de signaler un certain petit pavé croisé comme étant celui où combattaient les martyrs, se mit à le chercher. Bientôt, l'ayant trouvé et nous étant agenouillés sur cette terre sacrée, nos âmes se confondirent en une même prière. Mon cœur battait si fort lorsque mes lèvres s'approchèrent de la poussière empourprée du sang des premiers chrétiens. Je demandai la grâce d'être aussi martyr pour Jésus, et je sentis, au fond de mon cœur, que ma prière était exaucée. Tout ceci fut accompli en très peu de temps. Après avoir pris quelques prières, nous revînmes vers les murs en ruine pour recommencer notre périlleuse entreprise. Papa, nous voyant si heureuses, ne put pas nous gronder, et je vis bien qu'il était fier de notre courage. Le bon Dieu nous protégea visiblement, car les pèlerins ne s'aperçurent pas de notre absence, étant plus loin que nous, occupés à regarder sans doute les magnifiques arcades où le guide faisait remarquer les petits cornichons et les cupides posés dessus. Aussi ni lui, ni messieurs les abbés ne connurent la joie qui remplissait nos cœurs. Les catacombes m'ont aussi laissé une bien douce impression. Elles sont telles que je me les étais figurées en lisant leurs descriptions dans la vie des martyrs. Après y avoir passé une partie de l'après-midi, il me semblait y être seulement depuis quelques instants, tant l'atmosphère qu'on y respire me paraissait embaumée. Il fallait bien remporter quelques souvenirs des catacombes. Aussi, ayant laissé la procession s'éloigner un peu, Céline et Thérèse se coulèrent ensemble jusqu'au fond de l'ancien tombeau de Sainte-Cécile. Annotation. Selon la légende, Sainte-Cécile, vierge et martyre, voulait se consacrer à Dieu, mais elle fut fiancée de force au jeune Valérien. Elle le convertit, et tous deux ayant refusé d'adorer les divinités romaines, subirent le martyre. Thérèse lui consacra une poésie intitulée Sainte-Cécile. Reprise. Céline et Thérèse se coulèrent ensemble jusqu'au fond de l'ancien tombeau de Sainte-Cécile et prirent de la terre sanctifiée par sa présence. Avant mon voyage de Rome, je n'avais pour cette sainte aucune dévotion particulière. Mais en visitant sa maison changée en église, le lieu de son martyre, en apprenant qu'elle avait été proclamée reine de l'harmonie, non pas à cause de sa belle voix ni de son talent pour la musique, mais en mémoire du chant virginal qu'elle fit entendre à son époux céleste caché au fond de son cœur, je sentis pour elle plus que de la dévotion, une véritable tendresse d'amie. Elle devint ma sainte de prédilection, ma confidente intime. Tout en elle me ravit, surtout son abandon, sa confiance illimitée qui l'ont rendue capable de virginiser les âmes n'ayant jamais désiré d'autre joie que celle de la vie présente. Sainte Cécile est semblable à l'épouse des cantiques. En elle, je vois un cœur dans un camp d'armée. Sa vie n'a pas été autre chose qu'un chant mélodieux au milieu même des plus grandes épreuves, et cela ne m'étonne pas, puisque l'évangile sacré reposait sur son cœur, et que dans son cœur reposait l'époux des vierges. La visite à l'église Sainte-Agnès
me fut aussi bien douce. C'était une amie d'enfance que j'allais visiter chez elle. Je lui parlai longuement de celle qui porte si bien son nom, et je fis tous mes efforts pour obtenir une des reliques de l'angélique patronne de ma mère chérie. Annotation, Pauline avait pris au Carmel le nom de sœur Agnès de Jésus. Reprise. Une des reliques de l'angélique patronne de ma mère chérie, afin de la lui rapporter. Mais il nous fut impossible d'en avoir d'autre qu'une petite pierre rouge qui se détacha d'une riche mosaïque dont l'origine remonte au temps de sainte Agnès et qu'elle a dû souvent regarder. N'est-ce pas charmant que l'aimable sainte nous donna elle-même ce que nous cherchions et qu'il nous est interdit de prendre? J'ai toujours regardé cela comme une délicatesse et une preuve de l'amour avec lequel la douce sainte Agnès regarde et protège ma mère chérie.